Kahlo, je l'ai connue l'année dernière. On m'a présenté une toile, un autoportrait où elle était dans une baignoire. Et donc c'était une artiste que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas beaucoup, j'en avais entendu parler, mais je n'en avais pas visualisé énormément. Un petit peu oui, mais très honnêtement, aujourd'hui j'ai vraiment découvert beaucoup de leur univers que je connaissais vraiment très superficiellement. I saw the movie about Frida Kahlo. Ça fait suite à un voyage que j'ai fait à Mexico. Voilà, donc j'ai vu la maison de Frida, j'ai vu la maison de Diego, j'ai vu les fresques de Diego. Alors je suis venue visiter cette exposition pour préparer une sortie avec mes élèves de 3e, puisque nous allons travailler sur l'autoportrait. Nous allons travailler essentiellement sur les autoportraits de Frida Kahlo. Oui, on a déjà vu quelques tableaux au collège, et puis on avait vu qu'il y avait une exposition, donc on s'est dit pourquoi pas venir aller voir les tableaux. J'ai vraiment souhaité venir pouvoir découvrir l'artiste dans son domaine. Voilà. Sí, sabía que había hecho esa exposición y que Frida Kahlo también se vino a París y que estuvo una temporada y conociendo a varios miembros de los surrealistas, del movimiento surrealista. Oui, alors je savais qu'il avait vécu à Paris, je savais qu'il était cubiste effectivement, je savais plutôt que Frida était venue aussi en France, qu'elle avait rencontré André Breton. Mais voilà, je ne connaissais pas l'influence très forte du cubisme sur Diego Rivera parce que j'avais surtout vu à Mexico les fresques qui avaient été commandées pour le Palais National. It's hard to tell, it's so different. Alors c'est Frida. Pourquoi? Pourquoi? Parce que elle me touche énormément. Ses peintures, elle arrive vraiment à retranscrire les douleurs qu'elle ressent et en tant que femme, j'arrive à les partager. Diego, c'est la puissance de ses peintures. C'est aussi à travers ses fresques, tout ce qu'il fait pour raconter l'histoire du Mexique, qui est particulièrement expressive. C'est presque comme une bande dessinée. Lorsqu'on va au palais du gouverneur, que l'on regarde dans les fresques dans l'escalier, on n'a plus qu'à regarder avec pas mal de petits indices qui permettent de voir Frida, mais aussi la sœur de Frida. But it's interesting how the sceneries on the pictures they expressed her life. So that was interesting because she had this accident when she was young and she spent a lot of time in hospital. So you could see that on the pictures. Lo que me interesó más en esta sala, porque lo que me interesa es la pintura del hospital, porque me parece un poco chocante, ¿no? Moi je dirais la diversité de certains paysages et de certains visages montrés à travers ces tableaux. Ça montre qu'ils avaient beaucoup de créativité et donc je trouvais ça intéressant. Yo había visto una exposición en Bruselas solo de Frida Kahlo con obras de tamaño pequeño y aquí hay obras más grandes. Esto me ha gustado mucho ver todo esto y lo encuentro muy bien expuesto también, muy bien hecho con todos los colores que recuerdan la Casa Azul. Todo eso. Me ha gustado mucho. Ce que j'ai aimé et ce que j'ai ressenti, c'est toute la souffrance de cette femme qui a quand même vécu une vie assez courte et à la fois riche en événements et qui a aussi contribué à son œuvre. Et c'est aussi dans la souffrance que sûrement on arrive à dévoiler des choses de l'intime. Yo conozco más, ¿vale? Y no solo de su sufrimiento, pero de lo mexicano, con la flor, ¿vale? C'est très coloré quand même, alors c'est un petit peu l'ambiguïté du personnage, c'est dur, à la fois c'est dur et coloré, donc je pense qu'elle avait quand même un espoir de vie. J'ai pu découvrir Frida Kahlo sous un autre jour, pas seulement
peintre de la souffrance, mais aussi le peintre de la vie. Je suis contente de mieux voir les liens qui existent entre la peinture de Diego et Frida. Et voilà, j'étais intéressée par la mise en scène de cette exposition que je trouve vraiment riche et audacieuse. Cette exposition m'a permis de me rendre compte de ce travail différent et un peu complémentaire aussi des deux artistes. Et puis découvrir à quel point deux artistes pouvaient s'enrichir l'un de l'autre et pouvoir faire évoluer leur peinture dans des relations tout autant fusionnelles que conflictuelles. Je regrette un peu qu'on ne parle pas un petit peu plus de leur vie, de la façon dont ça s'est déroulé. Bon, mais ça c'est bien, parce que ça, moi j'ai fait le voyage à Mexico, donc c'est pas grave. Pour ceux qui viennent ici, qui n'ont pas fait le voyage à Mexico, il faut aller à Mexico. On connaîtra un peu plus ces auteurs et leur style de peindre, je pense. Puis ce sera intéressant pour peut-être si on fait des études dans l'art ou dans quelque chose ayant un rapport avec l'art. Ahora puedo decir, yo conozco a Frida Kahlo. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas,